Allô, bonjour. Euh, c'est toujours Arch Fofana depuis le Mali. Aujourd'hui, on va faire une formation sur l'Union 10 professionnellement. Donc, c'est-à-dire, on va essayer d'utiliser l'Union de manière professionnelle. Et c'est vrai, nous allons essayer d'utiliser l'Union de manière professionnelle. Comment travailler professionnellement sur l'union? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok? Voilà. Donc, avant toute chose, il faut chercher votre fichier. Bon, au démarrage de l'union, d'abord, ça présente ça après l'installation. Bon, c'est dû à la machine, la capacité de la machine. Je dis OK. Donc, on patiente. Il va faire sortir plusieurs erreurs. Donc, il faut cliquer sur OK, OK. Ça, c'est la version que moi j'ai utilisée, elle est un peu plus lourde que la capacité que le logiciel demande, c'est beaucoup plus lourd que pour ma machine. Ok, voilà. Donc, c'est pas grave. Avant tout ça, avant de travailler dans Lumion, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Votre logiciel de traitement et de modélisation, c'est-à-dire Revit, ou bien Archicad ou 3ds Max, c'est ce qu'il faut ouvrir et vous allez l'enregistrer sur avec le setup Lumion, si vous comprenez. Donc, c'est très simple. On va travailler de manière professionnelle, même si c'est des vidéos de 10 minutes, on va voir ça pour aller beaucoup plus loin, plus vite. Donc, quand vous ouvrez Lumion, vous laissez Lumion ouvert. Maintenant, vous venez dans votre logiciel de modélisation Archicad ou bien Revit, le logiciel avec lequel vous avez fait la conception, la modélisation de votre projet. Est-ce que vous voyez? Donc, vous ouvrez ce logiciel-là. OK? Donc, on attend que Archicad démarre. Okay, on va attendre que Archicad démarre. Voilà. Donc, au démarrage d'Archicad, il faut d'abord choisir votre projet. Bon, on va pas déterminer la taille du projet, ainsi de suite. Par exemple, je prends par exemple, tout 3D, et ici c'est mes anciens. Donc on patiente, ça démarre. Voilà. Donc, quand vous ouvrez le projet, on va essayer de voir d'abord si c'est pas un projet d'assemblage. Après, donc, on va attendre. Je pense pas. On va voir, on va attendre. Voilà, excusez. Donc, quand vous rentrez dans votre projet Archicad, voici le projet en question. Vous voyez, le projet, il est là. Maintenant, c'est ce projet-là que je vais amener dans Lumion. Vous vous rappelez, on a démarré Lumion, on a ouvert Lumion. Donc, Lumion est là. Il faut que vous dites nouveau. Donc, vous venez ici, vous choisissez votre espace de travail. Vous choisissez le modèle où vous allez travailler, vous allez poser votre environnement, si vous voulez. Vous choisissez votre environnement dans lequel vous allez amener votre image 3D, votre projet pour faire le rendu des traitements d'image. OK? Voilà, on patiente. On va patienter. C'est un peu lent, mais c'est pas grave, c'est dû à la capacité de la machine. Voilà. Donc, vous voyez votre
votre environnement, vous avez choisi l'environnement. Maintenant, on va amener notre projet ici et on va procéder à l'enregistrement étape par étape. On va travailler de manière professionnelle très bien avec Lumion 10. Donc, vous laissez Lumion ouvert. Vous venez dans votre machine, dans votre projet avec Archicad ou bien ainsi de suite. Maintenant, ce que je vous conseille, identifier, il faut faire les peintures, il faut tout gérer très bien ici. C'est-à-dire les couleurs que vous voulez différencier, vous voulez créer des différences, vous voulez attribuer les couleurs sur les murs, il faut les créer dès maintenant ici. Sinon, arriver dans Lumion, quand j'attribue une couleur ici, tout ouvrage qui a cette texture, cette couleur-là, seront impactés, seront choisis comme pour modifier la couleur. Et ce que vous voyez. Donc, c'est ici où vous allez essayer d'amener le tout là ensemble. Donc, ici, on va mettre quelque chose ici. Attendez. C'est la porte qui se trouve ici. Voilà. Si c'est un peu trop. Donc, vous choisissez les couleurs de vos ouvrages, de vos différents designs, ici. Et vous voyez. Donc, vous voyez, c'est un plan, c'est un peu très joli. Ok, donc on va tout arranger. Vous voyez. Maintenant, il y a le mur de clôture. Je prends calque, CTRL K et je vais activer les calques pour la clôture. J'ai mur de clôture. Donc j'active. Vous voyez. Voilà. Vous voyez le projet en question. Vous voyez. C'est acceptable. Vous voyez, c'est bien. C'est comme ça. C'est joli. Donc je vais amener ça dans le mur. Comment amener ce projet-là dans le mur? Regardez. Il y a ce que avant l'utilisation du logiciel de modélisation, allez-y utiliser, vous partez sur internet, vous choisissez blogging, synchronisation live, Lumion, synchroniser Lumion, Archicad vers Lumion ou bien Lumion vers Archicad. Vous choisissez ce terme-là, traitement. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous l'installez sur votre machine, c'est très simple. Quand c'est installé maintenant, vous venez ici directement. Vous dites synchroniser. Quelqu'un peut dire, il peut venir dans le fichier. Ça, c'est pas trop, bon, c'est semi-professionnel. Il vient ici. Celui qui n'a pas synchronisation, il vient ici. Il dit enregistrer sous. Donc, on va aller mettre ça sur ce dossier. On va aller formation Lumion 10. Ici, c'est mise en formation Lumion 10. Il va mettre fichier SKP. Ou bien il peut mettre fichier Lumion 10. Ça dépend, hein. C'est pas grave. Donc, il enregistre dans fichier et il choisit le type. Généralement, quand vous rentrez ici, moi, je choisis SKP directement. Généralement, c'est ce que moi, je fais, SKP. SKP. Je dis projet Alchérif, tant, SKP. Donc, je dis enregistrer. Quand je dis enregistrer, vous rentrez ici, vous choisissez la date 2007, dites OK. Donc, il va régénérer, enregistrer, il va faire l'export de votre fichier. Et ça, vous voyez. Ça, c'est la première méthode d'enregistrer lorsque vous n'avez pas le fichier de synchronisation, vous n'avez pas installé le fichier de synchronisation.
Je vois. Donc, voilà. Il a fini la synchronisation. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? J'ai ouvert Lumion. Je n'ai rien amené. Je peux venir ici. La première méthode, c'est quoi? Je viens ici. Je dis placer dessin. Je vais amener mon dessin d'abord. Donc, je vais cliquer ici, importer. Et quand je clique sur importer, il va aller chercher le dossier directement ici. Okay. Donc, quand vous cliquez ici, importer, c'est ma souris qui fait que je clique 2 ou 3 fois, ça ne passe pas quoi. Donc, ce que je suis en train de vous montrer. Donc, je viens ici et le fichier escapé qui est là, je clique, ça va venir. Ça, c'est la première méthode. Mais, laissez ça. Maintenant, la deuxième méthode, c'est quoi? Vous laissez tel que. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de projet, il n'y a rien, je clique, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien. Donc, je vais dans mon logiciel de dessin et regardez, il y a quelque chose que j'ai caché et que je m'en vais vous montrer. Regardez, vous voyez d'autres projets là-bas. Je vais vous parler de manière professionnelle à quoi sert la synchronisation, les avantages de la synchronisation. Donc, imaginez et gardez ça en tête. Donc, je viens ici, je clique sur synchroniser automatiquement. Lumion qui est ouvert, le projet va partir là-bas directement. Est-ce que vous comprenez? Le projet va aller là-bas directement dans Lumion. Que la version de Lumion utilisée qui est ouverte directement, c'est synchronisé. Donc, vous voyez, il n'y a plus play ici. Donc, cela veut dire que quand je vais rentrer dans Lumion, le projet, il est venu. Il est là. Est-ce que vous voyez? Le projet, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de bien positionner le projet. Voilà. Vous voyez, le projet, il est venu directement. Je dézoome seulement. Voilà. Je dézoome seulement. Ouais, le projet, il est là. Il est venu. Automatiquement. Maintenant, là, quand votre machine n'a pas une capacité vraiment acceptable, si ça devient trop lent, ainsi de suite, ce que je vous conseille, c'est de venir dans les réglages, de diminuer les pourcentages, vous désactivez l'ombrage, ici, qualité, maintenant vous venez dans la qualité d'éditeur, vous mettez ça à faible qualité et ici aussi vous mettez à faible pour l'instant. Donc après vous venez ici directement, en ce moment la machine sera beaucoup plus rapide. Les rotations, ça va aller vite, vite, vite. Vous voyez même la qualité, ce n'est pas la même chose que l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, mon projet est là. Vous maintenez haut, la touche haut, et vous cliquez sur votre souris droite de votre souris, vous tournez. Vous voyez? C'est comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ça c'est la végétation que vous voyez. Ça c'est la terre naturelle, le niveau TN du logiciel Lumion. Maintenant, moi, mon projet, il est en bas. Cela veut dire qu'il y a la partie soubassement est enterrée, est dans la boue, dans la terre de Lumion. Ok, maintenant, je dois soulever mon projet jusqu'à une hauteur où je vois mon terrain naturel, en quelque sorte, du projet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ici, votre origine. Donc, vous venez dans déplacement vertical, c'est-à-dire que je vais soulever. Je vais aller vers le ciel ou je descends dans la terre. Donc, c'est très simple. Donc, je viens cliquer ici. Donc, je viens ici. Vous voyez, il y a les deux flèches en haut et en bas. Donc, je clique sur le point d'attraction, le point voilà, je fais monter mon projet. Vous voyez, mon projet est en train de monter. Et
tout mon truc là est sorti de terre, de l'Union. Donc maintenant, pour savoir, regardez, là où se trouve le gazon naturel de l'Union, c'est ici. Donc je vais essayer de le faire monter pour que le gazon là soit un peu beaucoup plus en bas. Donc c'est comme ça. C'est pour ça que depuis dans votre logiciel de dessin, il faut prendre un terrain vraiment très grand. Donc pour pouvoir bien ajuster. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour roter? Bon, on ne vous apprend pas ici l'union, quoi. Donc c'est pas la vocation n'est pas la maîtrise du logiciel. Donc on suppose que vous maîtrisez le logiciel, mais vous avez besoin de l'utiliser professionnellement. Voilà, donc c'est ça l'objectif de la formation. Donc je fais monter, donc c'est pas grave. Maintenant, une fois que vous finissez de bien positionner, de bien caler, maintenant, avant, assurez-vous que vous n'allez plus déplacer le projet. Une fois que vous commencez à poser les objets, donc une fois la pose des objets commencée seulement, il ne faut plus déplacer le projet. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'Union utilise des calques. Votre premier calque, c'est le calque par défaut où vous avez votre projet. Ici, il met le projet dans le premier calque par défaut. Donc, vous voyez, quand je ferme, le calque par défaut ne peut pas être fermé. Donc, vous voyez, il ne peut pas fermer parce que c'est le calque qui est en cours d'utilisation. Il met le projet ici. Donc, maintenant, vous aussi, vous allez créer d'autres calques en fonction de votre animation, des objets que vous allez utiliser. Donc, quand vous amenez votre projet ici, dans l'Union, maintenant, j'ai fait monter à une certaine hauteur que c'est fixe, je ne veux plus déplacer. Maintenant, la première des choses, quand vous finissez d'abord, vous venez d'enregistrer. Donc, vous venez ici, enregistrer sous. Maintenant, quand je prends enregistrer sous, je viens ici, je mets ça dans le projet fichier ici. Je mets projet formation. Bon, je mets formation l'Union 10 professionnellement, quoi. Professionnellement, on va travailler ça professionnellement. Ok. Et bon, je mets L10 pour faire la différence avec l'autre. Donc, je dis enregistrer. Donc, c'est enregistré. Le projet est enregistré maintenant en tant que fichier Lumion. Donc, quand vous enregistrez quelques minutes, ça c'est à chaque quelques temps seulement vous dites sauvegarder. Donc, vous comprenez. Donc, sauvegarder, vous venez dans votre espace de travail, le projet. Donc, maintenant, je vais utiliser la synchronisation. L'avantage de la synchronisation, vous voyez que quand je vais faire le rendu, ce bâtiment-là qui est là, ça va venir. Et je ne vais pas le voir. Donc, regardez, je viens ici. Donc, je vais ôter le bâtiment là qui est là. Je ne le veux pas. Vous voyez? Ils sont en DD là-bas. Donc, je viens ici dans mon espace DD. Regardez seulement ce qui va se passer. Ils sont vers là, voilà. Ils sont vers là. Je sélectionne. Et je dis supprimer. Voilà. Donc, c'est parti. Vous voyez, maintenant, c'est parti. Donc, et je viens pas ici. Si je suis en synchronisation et cela veut dire que la synchronisation est en cours. Donc, vous voyez, c'est parti. Donc, si je vais ici, vous n'allez plus voir play, c'est pas grave. Donc, vous prenez CTRL S seulement, ou soit vous venez dans fichier,
vous dites enregistrer et il va faire automatiquement la mise à jour depuis Lumion là-bas. Donc vous voyez qu'il est parti, ils sont plus là-bas. Donc voici les avantages de la synchronisation. Premier avantage de la synchronisation, c'est la mise à jour du projet. Maintenant, le deuxième avantage, c'est quoi? Vous avez vu, je veux travailler avec le premier projet avec clôture. Vous voyez, j'ai la clôture ici. Donc, quand je veux travailler avec la clôture, faire des rendus avec la clôture, je fais l'aménagement de tout mon projet d'abord. Maintenant, comme j'ai à vous le dire, donc vous voyez, j'ai mon projet ici, ça va, vous voyez. Donc, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Après avoir enregistré, après avoir fait la mise à jour, c'est de venir prendre des pauses d'abord. Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez ici, c'est la planète Terre qui est là comme ça. Ce projet peut disparaître dans votre espace de travail. Maintenant, pour que ce projet-là puisse rester ou pendant la manipulation, vous ne savez pas où se trouve le projet, donc vous venez dans les photos directement. Si cela trouve que vous avez fait des pauses, vous prenez des pauses seulement directement, vous revenez ici, vous cliquez seulement et quand vous venez ici, le projet va venir. C'est ça l'avantage. Donc vous venez ici, vous allez faire des pauses comme ça. Par exemple, je veux faire une façade principale, une pause de la façade principale. Donc je prends Q pour aller à droite, E pour monter, S pour reculer, le zoom, voilà. Donc quand je me place comme ça, O plus la molette de ma souris, donc je place ici comme ça, je fais une pause de la première façade d'une première image et je vais faire une vue de gauche. Voilà, donc ici je viens ici encore. Voilà, donc ainsi de suite, il faut faire des prises de vue, de photos. Voilà, donc on va faire encore, on va faire une vue de dessus. Voilà, donc E pour monter, S pour monter. Donc, vous voyez, donc au cas où je reviens ici, si je perds dans l'espace là, je viens ici directement, je clique ici et je reviens sur mon travail, mon espace de travail. Et vous voyez, donc à chaque fois que vous travaillez, vous venez vous enregistrer parce que la machine peut se planter automatiquement. Est-ce que vous avez compris? Donc, il va enregistrer, je viens ici. Vous voyez, la qualité de l'image n'est pas parce que j'ai désactivé beaucoup de choses, mais quand je vais activer ça, je mets ça 100%, 100%, vous allez voir que la machine va devenir très, 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 très lente. Et donc, ici, voilà. Donc, maintenant, vous voyez la qualité. Voilà. Donc, vous voyez maintenant la qualité de l'image. Très, très, très jolie. Ok? Voilà. Donc, on va aller comme ça. C'est un projet qui est déjà fait. Hein. Je vous montre. Je vous montre que le projet est déjà assez fort. Voilà, le projet doit être ici, je pense bien. Image 3D. Voilà. Donc, vous voyez, le projet est déjà réalisé. Okay. Le projet est déjà réalisé. Voilà. Donc, il est déjà réalisé. Vous voyez, sans clôture. Maintenant, sans clôture. Ouais, sans clôture. Sans clôture. Maintenant, et j'ai fait encore quelques images avec clôture. Cette fois-ci, c'est en étage.
Voilà, donc vous voyez, ça c'est avec clôture, mais en étage. Voilà, donc vous voyez, je l'ai fait comme ça. Vous voyez. Donc, on va aller faire cette vidéo. Voilà. Donc, on a déjà toutes les images qu'on a déjà traitées. Ferme ici. Donc, on revient dans notre Lumion. OK? Comme je viens vous le dire, ça, c'est la première manière d'amener le fichier dans Lumion. Maintenant, la troisième étape ou la troisième partie, ce qu'il faut faire, c'est de créer les calques. On va faire ça pour une autre vidéo. Ok? Merci, on va arrêter la vidéo ici. On veut que ça soit beaucoup plus facile, simple quoi. Ok? On va arrêter la vidéo ici. Merci. Et à la vidéo prochaine.